Salut, Bonjour, ton nom c'est? Pascal. Pascal, qu'est-ce que ça évoque pour toi la poésie? Beaucoup de choses, bien et mal. Est-ce que tu fais de la poésie? J'en faisais un moment donné, ça fait j'en ai pas écrit. Est-ce qu'on fait de la poésie ensemble? OK. A comme la neige a neigé. Euh, Ma fenêtre est... Ma fenêtre est un jardin de givre. A comme la neige a neigé. À quel spasme de l'hiver? Hey, c'est très bon. Pascal, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut utiliser ton super poème qu'on a composé à deux comme ça dans nos vidéos? Pas de problème. Merci, Pascal. Ça fait plaisir. Le vocabulaire de la cabane à sucre. Ah, l'arrivée du temps des sucres, quand l'hiver s'adoucit pour laisser tranquillement sa place au printemps. La température s'échauffe et la sève s'écoule des érables pour produire nos sucreries préférées qu'on savoure à la cabane à sucre. Comme la cabane à sucre est une réalité très spécifique à l'Amérique du Nord et très présente au Québec, il y a tout un vocabulaire qui a été développé pour la décrire. On n'a qu'à penser à l'eau d'érable, qui est en fait la sève produite par l'arbre du même nom. On sait que cette sève subit plusieurs transformations pour donner naissance aux produits de l'érable, dont le sirop d'érable, le beurre d'érable, le sucre d'érable et la tire d'érable. Il y a aussi d'autres mets qu'on consomme à la cabane à sucre qui ont des noms assez particuliers. On pense aux fameuses oreilles de Chris, qui, selon la légende, s'appellent de cette façon parce qu'un homme faisant partie du camp de bûcherons de la rivière Saint-Maurice avait un caractère bagarreur, ce qui faisait qu'on le surnommait le Grand Chris. Comme il se battait souvent, il n'était pas rare qu'il ait des oreilles en chou-fleur. Les oreilles enflées, ressemblant à la forme du mets de lard frit, elle aurait inspiré le cuisinier du camp qui aurait dit à la blague « Qui veut des oreilles du grand Chris? » Les oreilles de Chris sont également appelées oreilles de lard. Blague à part, on connaît la merveilleuse période qui est le temps des sucres grâce à l'acériculture, qui désigne tout simplement la culture de la sève d'érable. Finalement, la cabane à sucre, qu'on appelait avant sucrerie, est aujourd'hui aussi appelée érablière. C'est le lieu où on transforme l'eau d'érable et qui est construit au cœur d'une forêt. Le terme érablière peut aussi désigner le peuplement d'érables uniquement. Maintenant que le vocabulaire de la cabane à sucre n'a plus de secret pour toi, mon dernier conseil est de ne pas trop abuser de la tire. La tire.